Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle séance. Alors aujourd'hui, elle sera destinée aux préventions des sciatiques. Donc c'est quelque chose qui arrive généralement chez la moitié des femmes enceintes. Donc c'est bien de démarrer quand même au plus tôt pour venir empêcher ce phénomène. Ça va être comme des irradiations que vous pouvez avoir dans le bas du dos, qui vont venir en fait au niveau de la sacro-iliaque. Donc vous avez le bas du dos, ça prend le fessier et ça peut descendre tout le long derrière la jambe sur l'ischio-jambier. Donc ça, c'est un phénomène qui est totalement naturel. Donc c'est lié à deux choses. C'est lié à une hormone qui s'appelle la relaxine, qui se développe en fait pendant votre grossesse et elle va s'imprégner et parfois elle va venir toucher un peu votre nerf sciatique. On a également une deuxième raison, tout simplement, c'est parce que vous avez votre utérus qui va aller vers le bas et vers l'avant. Donc forcément, vu que ça va devant, il y a forcément un équilibre qui vient sur l'arrière de votre corps et qui vient également pincer ce nerf sciatique. Donc aujourd'hui, alors même si vous n'avez pas encore ce phénomène, vous pouvez faire la séance, vous allez voir, ça vous fera vraiment du bien. On va avoir besoin de notre petite sangle ou votre petite ceinture de peignoir ou ce que je vous avais trouvé depuis. Et on va prendre deux briques, donc soit des dictionnaires, une boîte de sucre ou tout ce que vous pouvez imaginer. On va démarrer tout de suite en position de l'enfant. On va venir se mettre à quatre pattes. Donc n'hésitez pas à écarter un peu les genoux plus larges qu'au niveau des hanches, en étend bien le dos des pieds. On va venir pousser les fessiers vers l'arrière et on va vraiment utiliser le grip de son tapis. Vous avez les paumes de main dessus et on va, vous voyez ici, déjà essayer d'arrondir le sacrum, le bas du dos. Vous avez votre coccyx, au-dessus on a le sacrum, d'accord? Ce sont les vertèbres soudées. Donc là on va essayer de mettre de l'espace. Voilà, encore tranquillement. On vient vraiment essayer d'arrondir le bas du dos. On évite la compression ventre-cuisse, donc on essaie d'avoir son ventre au maximum dans l'air, à l'extérieur des jambes. On pousse encore. Et on va venir avancer un peu plus les mains vers l'avant. Et dans un chat, on va venir ramener les épaules au-dessus des mains, on rentre le menton dans l'intérieur. Ok, on reprend la position de l'enfant, on inspire. On fait comme une vague avec son corps et on expire, on s'arrondit. À chaque fois, on essaye de ramener de la détente dans le bas du dos. Et on arrondit. Inspirez, alliez la respiration avec votre mouvement pour plus d'efficacité. On aime toujours. Inspirez, la respiration en mouvement et expirez. Dernière fois, on inspire et on expire. Je vais vous inviter maintenant à étirer. Vous allez pousser votre fessier vers la droite. Donc on reste dans la position de l'enfant et là on va basculer ici sur le côté et vers le bas. Ça va venir vraiment tirer bien sûr au niveau de la taille mais également sur le carré des lombes, là bien vers l'extérieur. Et on peut pousser, pousser, pousser. Vous respectez votre limite. Dès que vous sentez que ça vous étire, c'est que c'est ok. Et on revient tranquillement. On fait la même chose de l'autre côté. On va venir étirer, pousser son fessier sur le côté à gauche. On est à l'extérieur de nos mollets. Inspirez, expirez. Et on va venir faire tranquillement des petites alternances à droite et à gauche. C'est vraiment les fessiers, le bassin, partir sur le côté. Voilà, on inspire, on expire. Et on va se stabiliser. Dans un chat, vous allez arrondir, vous arrondissez votre dos.
Vous allez venir, hop, je monte de ce côté-là, vous allez lever en fait ici la jambe droite et venir la passer au-dessus de l'autre jambe. Ça va pour le mouvement. Et là, on va commencer à étirer ses fessiers. On va mettre plus d'espace dans les hanches. On va pousser les fessiers vers l'arrière. On étire, on étire, on étire. On écoute son corps, hein. On ne va pas trop loin. On va juste chercher une ouverture. Et on ramène délicatement. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, vous allez pouvoir lever le genou à gauche. On inspire et on va croiser. On repose et on va pousser les fessiers vers l'arrière. Voilà, tranquillement. Si vous êtes un peu déjà gêné avec votre ventre, vous n'allez pas plus loin, hein, vous restez. Déjà rien que le fait de basculer, d'avoir vraiment le fessier vers l'arrière et qui s'étire, ça doit plutôt être agréable, d'accord ? 3, 2, 1, et relâchez. On revient au centre, délicatement, et dans la position de l'enfant, de nouveau. On va pousser les fessiers vers l'arrière. On va reposer les coudes au sol et de nouveau, hop, on va appuyer sur les avant-bras, sur les coudes, vous voyez, pour remettre vraiment de l'arrondi et de l'espace dans le bas de votre dos. 3, 2, 1, et relâchez. Essayez déjà d'observer cette décompression dans le bas du dos et vous allez pouvoir venir vous asseoir. Vous allez pouvoir soit utiliser votre brique ou votre coussin pour venir vous asseoir si vous avez besoin d'un peu d'espace au niveau de vos hanches. D'accord ? Et vous pouvez prendre votre sangle, ce que vous avez. On va venir placer ici le pied droit dans l'intérieur en demi-pince. Donc on ramène le talon droit vers le pubis. On écarte bien la chair au niveau des fessiers. On est stable sur ses ischions. On est vraiment soulevé. Le pied est en flex dans l'alignement de la hanche et de votre genou. On reprend une grande inspiration. Et on va expirer, on va juste passer la sangle sous votre pied, Janu Sirsasana. Donc ça c'est demi-pince en yoga. Et vous avez l'intérieur des coudes, les triceps qui se regardent, on garde le dos droit. Vous ne venez pas vous avachir, d'accord ? On garde le dos droit et on va sentir l'espace ici à gauche qui continue de s'étirer, de s'allonger. De l'air dans la colonne. On inspire et on imagine qu'il y a de l'air qui passe dans son bas du dos et que ça nous fait vraiment du bien. Encore une fois, inspirez. Gardez le dos droit, la poitrine ouverte. Et expirez, relâchez. Enroulez les épaules, prenez un petit temps d'accueil au niveau de vos sensations. Et on va faire forcément la même chose de l'autre côté. Hop, vous allez pouvoir, ne bougez pas surtout, rentrer ici le talon gauche dans l'intérieur. On met de la longueur, on reste bien écarté, bien ouvert sur la chair au niveau des fessiers. On inspire, on allonge la colonne vertébrale et on expire, on ramène. Je profite d'enlever les petits sous mes oreilles. Inspirez et on y va expirer. Donc surtout, on pense comme une montagne, on va vers le haut, on va vers l'avant. Hop, on s'élève. On fixe ses omoplates en ouvrant légèrement votre ceinture vers l'extérieur et on va reprendre nos 3 cycles respiratoires. Inspirez.
Et expirez. Inspire. N'hésitez pas à focaliser peut-être les douleurs que vous avez. Quand vous inspirez, vous les visualisez. Et quand vous expirez, vous imaginez qu'elles partent doucement. Encore une fois, inspirez profondément. Et expirez, relâchez. Et on se redresse. Un petit temps d'observation, vraiment de bien sentir cette zone-là, hop, dans le bas de votre dos. On a fait demi-pince droite et gauche, on va essayer de faire une pince complète. De nouveau, on va inspirer, on va se grandir et on va expirer, on va venir juste passer la ceinture derrière vos pieds. Et là, on avance, mais vraiment délicatement. Ok, on ne vient pas comme ça va chier, ça c'est non, d'accord? Vous restez tranquillement. On reprend, inspirez. Et expirez. Fermez les yeux. Inspire. Expirez lentement. Une dernière fois, inspirez. Et on expire lentement. Et on sent que ça nous a fait du bien. On va se redresser. Ça va à la maison ? Pour la suite, vous allez pouvoir venir vous allonger sur votre tapis. Donc vraiment, prenez le temps. On se passe sur le côté. Hop, et on va venir rouler ensuite sur le dos. Parfait. On va cette fois-ci se diriger au niveau des fessiers. Tout simplement, vous allez lever la jambe droite vers le ciel. Vous allez ramener le talon droit au-dessus de la cuisse opposée. Vous allez passer les mains dans l'intérieur et on va venir relâcher son fessier. Si vous avez besoin et envie d'aller un peu plus loin, vous pouvez complètement venir attraper votre tibia. C'est comme vous en avez envie. Est-ce que ça vous fait du bien ? J'imagine que vous êtes en train de me faire un grand bi là chez vous, derrière votre écran. Ne forcez pas, vous avez juste à laisser faire. Et on relâche. On est parti de l'autre côté, on repose bien le talon au sol. Vous allez tendre la jambe gauche vers le ciel, on inspire. On expire, on pose le talon sur le haut de la cuisse opposée. Et on se ramène dans l'intérieur. Essayez d'observer si vous avez les mêmes sensations sur le côté droit ou sur le côté gauche. Est-ce que ça change? Qu'est-ce qui est différent en termes de sensations? Vous allez être de plus en plus à l'écoute, plus votre bébé va se développer. Donc, soyez attentifs à chaque petite partie de votre corps, aux changements que vous pouvez avoir pendant cette grossesse. Et surtout, profitez. Je sais que vous êtes au début de votre grossesse, mais vous pouvez voir, ça fait profitez de chaque moment, dès les premiers jours, les premières semaines. Et vous allez pouvoir vous relâcher. On va faire la position du bébé heureux. Donc ça tombe bien. Alors, vous allez bien ramener ici le menton dans l'intérieur et vous allez venir ramener ici le genou, puis passer ici la main, hop, au niveau de votre voûte plantaire. Et on inspire, on va lever ici le genou à gauche et on expire, on passe de nouveau la main sur la voûte plantaire. Et comme un bébé heureux, vous allez venir balancer sur le côté. Essayez vraiment d'avoir une décompression dans le bas de votre dos. Essayez de sentir que ça vous fait du bien. Vous roulez droite et gauche.
Ne levez pas trop les fessiers, essayez vraiment de sentir que le bas de votre dos va rester ancré dans le sol. Et là, on va venir se stabiliser. Alors peut-être on peut ouvrir un peu plus, essayer de se détendre. Donc, surtout, on ne soulève pas, ça c'est non. Vous pensez à vos lombaires. Plaquez le bas du dos vraiment sur votre tapis. Sentez de l'ancrage. Et on respire. Vous avez beaucoup de longueur sur la colonne vertébrale et vous êtes détendu. Encore 2 cycles respiratoires. Inspirez profondément. Expirez. Dernière fois, inspirez. Et vous expirez. Peut-être que vous avez relâché avant, mais peu importe. On prend le temps, on referme l'espace ici au niveau de notre hanche. On repose les pieds au sol. On se tourne sur le côté gauche. On prend appui avec la main. On se redresse en douceur. Et on se grandit une dernière fois. Donc n'hésitez pas à répéter cette séance plusieurs fois si ça vous a fait du bien. Ou peut-être 1 ou 2 mouvements que vous êtes dit « Ah, ça m'a libéré ». Et namasté, je vous remercie beaucoup.